Nous saluons tous les sanctifiés en Jésus-Christ. La grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées. Nous continuons notre enseignement sur si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Romains chapitre 8. Je prends à partir du verset 35. Non, je prends un peu plus haut à partir du verset 31. Merci, ma soeur. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Sera-ce ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, parole du Seigneur. Donc, nous avions essayé de voir, par la grâce de Dieu, aujourd'hui je pense que nous penchons vers la fin en ce qui concerne ce sujet. Nous avons vu qu'un enfant de Dieu, c'est pas parce qu'il a cru qu'il ne peut pas subir des difficultés. Les difficultés sont le partage des enfants de Dieu, parce que Jésus a dit à Pierre, lorsque Pierre lui a demandé, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il de nous? Et c'est là qu'il a dit, il n'y a personne qui ait quitté père, mère, femme, enfant, qui reçoive dans le siècle présent le centuple, mais avec les persécutions, mais pour fin la vie éternelle. Nous avons dit que la persécution, Dieu permet la persécution pour te maintenir aussi dans la foi. Nous avions vu cela aussi dans l'ombre, dans l'ancienne alliance, comment Dieu avait permis que pour Israël, qu'il y ait 7 nations qui restent cachées, afin que ces nations-là, quand Israël se serait détourné de la volonté de l'Éternel, Dieu utiliserait ces nations-là pour pouvoir châtier Israël. Ça, on avait vu ça dans le livre de Juges. Dans le livre de Juges, Dieu avait permis qu'il y ait ces 7 nations-là, au cas où Israël se détournerait, qu'il soit maintenant un châtiment et qu'il puisse corriger la nation d'Israël. Maintenant, ici, nous voyons que, là, comme j'ai dit, la persécution est permise. Dieu peut permettre que tu passes par des successions d'épreuves. Mais l'épreuve n'est pas un signe d'abandon. Vous voyez? C'est-à-dire que tu peux avoir Dieu, mais tu peux subir aussi des moments difficiles. Paul parle de disette. Paul parle de la faim. Paul parle du dénuement. Paul parle du mépris, de tout ce qu'il a pu subir quant à sa marche en Jésus. C'est-à-dire que ça, c'est la croix de tout un chacun d'entre nous. Tout enfant de Dieu qui a bien cru doit se charger de sa croix. La persécution est son partage. Nous avions vu dans le livre de 1 Timothée, là où il est écrit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et la persécution, Dieu le permet. Mais c'est pour te donner la forme qui lui plaît. Parce que la Bible nous parle aussi du baptême de feu. Or, le baptême de feu, c'est ça. C'est-à-dire les persécutions, les tribulations. Parce que Jésus, lorsqu'il vient et te baptise du Saint-Esprit, la Bible nous dit, lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. C'est-à-dire, le feu là, dont il est question, ce sont les persécutions selon 1 Pierre chapitre 1 ou 2, qui dit que votre foi est prouvée par le feu. C'est-à-dire que les épreuves, c'est ça, le baptême de feu. Ouais. Et c'est quand tu prends par exemple de l'or à l'état brut, ça n'a pas sa vraie valeur. Mais lorsque l'or passe par le feu, en sortant, il donne aussi la vraie valeur à l'or. C'est ça. C'est-à-dire que nous, Jésus a mis en nous un trésor, qui est le Saint-Esprit. Mais maintenant, c'est-à-dire la forme que nous avons, comme elle est brute, Dieu doit nous faire passer par des épreuves pour voir de quelle nature est notre foi. Est-ce que nous avons réellement cru? Est-ce que nous sommes réellement enracinés en Christ et que rien ne peut nous séparer de lui? Vous voyez? C'est ça. C'est-à-dire Dieu permet cela pour que
par cela, en fait, il en sort du bon fruit. Ouais, donc c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous, que nous gardions la foi. C'est pas parce que tu as Dieu, parce que Dieu est pour nous, oui, qui sera contre nous, mais les épreuves seront ton partage. Parce que la Bible nous dit, Psaume chapitre 34, verset 20, plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose dans laquelle Dieu ne te délivrera pas. Ça, il faut en être sûr. C'est-à-dire que tu peux traverser des épreuves, des épreuves, des épreuves, des successions d'épreuves, mais Dieu finira toujours par se lever. Job a dit, je sais une chose, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. C'est-à-dire que Dieu, après que Job ait vécu toutes les difficultés qu'il a pu vivre, eh ben, Dieu s'est levé. Et tout ce qu'il avait perdu, vous voyez, lors de sa première, sa première vie, si on peut dire ça ainsi, la première étape de sa vie, quand Dieu a multiplié, il a multiplié fois 10. C'est pour vous dire que Dieu se souvient toujours du juste. Ouais. Tôt ou tard, même si les difficultés s'accroissent, toi, Dieu se lèvera pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu, quand tu as cru en Jésus-Christ, tu n'es pas simplement à l'état de créature, mais tu es à l'état maintenant d'enfant. Parce qu'il y a deux types de personnes sur la terre. Il y a les créatures, Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Mais il y a les enfants. Les enfants, c'est ceux qui sont en Christ. La Bible nous dit, la lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'aura reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui sont nés non de la chair et du sang, mais à ceux qui sont nés de l'esprit. C'est-à-dire, toi, comme tu es né de Dieu, tu es né de l'esprit de Dieu, tu n'es pas simplement créature de Dieu, mais tu es maintenant fils de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a les regards sur toi. Voilà pourquoi quand tu fais le mal, Dieu aussi te châtie. Vous voyez? Dieu aussi te châtie. Pourquoi? Parce qu'il te corrige pour ton propre intérêt. Vous comprenez? Donc tu as cette nature-là maintenant d'enfant de Dieu. Tu n'es plus simplement à la nature de créature. Parce que pour la créature, Dieu, même pour les méchants, même pour les voleurs, même pour les meurtriers, même Dieu fait lever son soleil aussi sur eux. Dieu donne aussi autant aux méchants qu'aux justes. Voilà pourquoi même toi, tu peux être chrétien, tu peux être enfant de Dieu, mais peut-être même celui qui est injuste a plus que toi. Il y a les enfants de Dieu et le Fils de Dieu, c'est ça? Non, il y a les enfants de Dieu et les créatures de Dieu. Ouais. Sur la face de la terre, quand on vient sur cette terre, on est né de la chair et du sang. On est né de la volonté de la chair et du sang, c'est-à-dire on est né de papa, de maman. Ça, c'est la volonté de l'homme. Mais maintenant, pour la troisième naissance, là, c'est ça la naissance d'en haut. C'est-à-dire naître de Dieu. C'est ça qu'on appelle naître de Dieu, la nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. On ne naît pas tous enfants. Personne sur la terre ne naît enfant de Dieu. Le seul qui est né enfant de Dieu, c'est Christ. C'est Jésus. Vous voyez, parce que lui, il est engendré de l'Esprit. Mais nous, c'est lorsque nous croyons, quand nous acceptons le message de l'Évangile, que nous devenons enfants de Dieu. Vous comprenez? Parce que Jean chapitre 1, verset 12 à 14 nous dit, à ceux qui sont nés non de la chair et du sang, mais à ceux qui sont nés de l'Esprit. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, être un enfant de Dieu, c'est un pouvoir que tu reçois. Et quel pouvoir? Il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire toute la puissance, oh les sorciers, oh les marabouts, Dieu nous a donné l'autorité sur toutes ces choses. Ouais. Voilà pourquoi tu peux dire, tu peux chasser une personne dans le nom de Jésus-Christ, cette personne, le démon sort. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Ce pouvoir-là ne t'appartient pas, mais c'est Dieu qui t'a donné ce pouvoir parce que tu es devenu maintenant enfant. Pas créature. Aux créatures, Dieu ne donne pas. Mais aux enfants, Dieu donne. Naturellement, même si j'ai des enfants. Les dons, si je suis héritier. Voilà pourquoi nous sommes héritiers. Comme on a dit ici dans Romains chapitre 8. Il a dit, ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Pourquoi? Parce que tu es enfant. Je prends un exemple. Toi, tu es un père de famille ou tu es une mère de famille. Si il s'avère que tu as un héritage, tu les donneras à tes enfants. Même si tu as un ami que tu aimes bien, tu ne lui donneras pas. Pourquoi? Parce que l'héritage, c'est pour les enfants. L'héritage, c'est pour les enfants. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici, la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, au verset, j'ai pris quel verset qui dit,
Alléluia. Euh, alors, où il dit, voilà, ne nous donnera-t-il pas aussi tout, voilà, j'ai trouvé, verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est pour ça que je vous ai dit que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers de Christ. Ça veut dire tout ce qui est à Jésus, maintenant Dieu aussi nous le donne. Nous sommes citoyens du royaume céleste. Ta vie à toi, tu marches sur la terre, mais spirituellement, ta vie, ton esprit à toi, il est dans le ciel, dans les lieux célestes avec Christ en Dieu. Voilà pourquoi je dis que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire que si les gens même peuvent te faire du mal sur la terre, ils ne peuvent faire que du mal à la chair, mais pas à l'esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair et ne tuez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez celui qui peut tuer le corps et l'esprit et l'emmener dans la géhenne. Vous voyez? C'est-à-dire tout ce qu'on pourra te faire, ça se limite au corps. Si même tu meurs, toi en fait ta vie elle est déjà... En fait, nous marchons sur la terre mais nous sommes déjà sauvés. Si tu meurs là, c'est simplement une formalité. Voilà pourquoi nous, quand un enfant de Dieu véritable il meurt, on ne pleure pas. On est dans la joie. On glorifie Dieu parce qu'il a achevé la course. Vous voyez? Il a achevé la course, c'est-à-dire il a combattu le bon combat de la foi. Voilà pourquoi Paul peut dire, la mort pour moi, c'est un gain. Quelque chose qui est un gain, c'est-à-dire j'ai gagné, j'ai achevé quelque chose. Si je meurs aujourd'hui, moi, tel que je suis, je sais où je vais. Je vais auprès du Père, je vais dans le repos, je vais me reposer. Tu vois? C'est ça l'espérance du croyant. Voilà pourquoi je dis que si Dieu est pour nous, parce que quand Dieu est pour nous, ça veut dire que quand Christ, lui, il est ressuscité, il est à la droite du Père, nous aussi, notre vie à nous, spirituellement, parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est pas ça. Dans l'homme, c'est l'esprit. Ouais? Ça, c'est juste une enveloppe. Dans l'homme, le véritable homme, c'est l'homme intérieur. C'est pas l'homme extérieur. Ouais? Quand l'homme intérieur, il est réconcilié avec son Créateur, parce que tant que nous marchons comme ça, quand nous venons sur cette terre, nous sommes ennemis de Dieu. Pourquoi nous sommes ennemis de Dieu? Parce que nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Or, la réconciliation passe par Jésus. Voilà pourquoi il dit dans Éphésiens chapitre 2, on peut lire ça, vous étiez ennemis de Dieu par vos pensées et par la nature qui agissait en vous, dans cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Éphésiens chapitre 2, je prends à partir du verset 1. Verset 1, il nous dit quoi? Vous étiez morts. Vous étiez, c'est-à-dire dans le passé, quand nous n'avions pas encore été réconciliés. Aujourd'hui que nous sommes réconciliés, Dieu n'est plus en colère contre toi. Parce que Dieu, quand il te voit, il ne te voit pas toi, X ou Y, il voit le Fils en toi. C'est ça qui fait que la colère de Dieu n'est plus sur ta vie. Quand Dieu voit le Fils en toi, c'est-à-dire Christ, il voit Jésus en toi, Dieu n'est plus en colère. Parce que la colère que toi tu devais subir à la croix, Dieu l'a déversée sur Jésus. Jésus, c'est celui qui a porté nos péchés sur son corps. Voilà pourquoi la Bible nous dit Dieu l'a fait pécher. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire que celui qui a souffert pour toi et pour moi, c'est Jésus. Le péché de l'humanité est tombé sur lui pour qu'au travers de lui, maintenant, quand toi tu crois en lui, tu es pardonné. Dieu ne voit plus ton péché. Parce que celui qui a subi la colère de Dieu, c'est Jésus. C'est Dieu qui a porté le péché de l'humanité sur son corps. Pourquoi? Afin que toi et moi, nous puissions hériter de la bénédiction. Tout simplement. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu maintenant n'a plus les regards de colère envers toi, mais Dieu maintenant a un regard d'amour envers toi. Pourquoi? Parce que quand toi tu demeures en Christ, Dieu aussi demeure en toi. La colère de Dieu n'est plus sur toi. Mais quand tu étais étranger aux alliances, sans Dieu, sans espérance, tu étais privé du droit de citer en Israël. Tu n'avais pas accès aux choses de Dieu. Mais maintenant que tu es en Christ, tu as accès aux choses de Dieu. La colère de Dieu n'est plus sur toi et tu n'es plus déclaré comme mort. Parce que tant que nous ne sommes pas en Jésus, spirituellement, physiquement nous vivons, mais spirituellement nous sommes morts. Et c'est simplement qu'en Christ, parce que quand nous venons en Christ, notre esprit maintenant prend vie. Notre esprit est, autrefois j'avais l'esprit éteint, mais maintenant que je suis en Christ, mon esprit est éclairé. C'est ce que dit Éphésiens chapitre 2, verset 1. On ne va pas tarder, il nous reste 10 minutes. Il dit quoi? Vous étiez morts par vos offenses
et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air ici, on parle de Satan. Okay? L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ouais. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, pour la Bible. Accomplissant les volontés de notre chair. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Et de nos pensées. Vous voyez, donc nous accomplissons les volontés de notre corps. Parce que cette chair a été vendue au péché. Même si tu nais dans une, même si tu nais dans une famille de je ne sais quoi, quand tu nais de la chair et du sang, un seul a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui est-ce qui a péché? Adam, le premier qui a péché. Tous ceux maintenant qui sont nés d'Adam sont déclarés automatiquement pécheurs. Maintenant, nous sommes gratuitement justifiés, déclarés justes, déclarés saints. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est un saint. Saint pas par rapport à lui, saint par rapport à la nature qu'il a revêtue. C'est-à-dire que Christ est venu en moi. Lui qui est saint, il a fait de moi aussi un saint. Parce que c'est ça l'héritage. Ce qu'il est, tel il est lui, tel nous sommes aussi, étant dans ce corps. C'est-à-dire nous avons revêtu un esprit nouveau, une nature nouvelle. Moi tu peux m'appeler Saint Patrick, tu n'as pas péché. Parce que c'est ça mon identité. Ma nouvelle identité, ce n'est pas moi. C'est Christ en moi. Parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et ma vie présente dans la chair, je dois la mener par la foi au Fils de Dieu. Oui? Parce que autrefois j'étais mort. Mais aujourd'hui je suis rendu vivant. Pas par moi, mais à cause du sacrifice de la croix. Comme j'ai cru en lui, je suis maintenant sauvé. Comme je dis, si je meurs, c'est seulement une formalité. Il ne faut même pas pleurer. Il ne faut même pas pleurer. Il faut glorifier Dieu. Parce que j'ai achevé la course. La mort, c'est un gain. Les gens, ils ont peur de la mort. Non, la mort, c'est un gain. Quand tu sais où tu vas, le problème quand on pleure, c'est qu'on ne sait pas où on va. Mais quand tu sais où tu vas, c'est rien. C'est juste un passage. Et on va se revoir. Parce que Jésus a dit que on vivra éternellement. C'est-à-dire un enfant de Dieu ne meurt pas. On va ressusciter. Ouais. Jésus nous a fait la promesse qu'on va ressusciter. Et on va aller aux noces de l'agneau. C'est ça notre espérance. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous attrister comme ceux qui n'ont pas l'espérance. Nous avons l'espérance. Un enfant de Dieu ne peut pas s'attrister. Même si ça ne va pas, même s'il y a des difficultés, tu dois toujours confesser la victoire. Parce que la victoire, c'est Jésus en toi. Le dessein peut te paraître sombre, mais tu as déjà la victoire. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Parce que c'est Christ qui a vaincu. Comme lui, il a vaincu, et que toi, tu vas tout hériter avec lui, tu as tout. Il a tout accompli. À la croix, il a dit, tout est accompli. Oh les sorciers, tout est accompli. La Bible nous dit, il a effacé l'acte qui nous condamnait, dont les ordonnances nous étaient contraires. Il a supprimé toutes ces choses-là. Il les a clouées à la croix, en triomphant de comment? Par la croix. C'est la croix. Le lieu de ton triomphe à toi et à moi, c'est l'œuvre de la croix. C'est ce que Christ a accompli. C'est ton triomphe. C'est là où toi tu es victorieux. On ne peut plus te parler des liens, de malédiction, de condamnation, tout ça. Jésus a porté ça sur son corps pour que toi maintenant tu puisses hériter la bénédiction. C'est tout. Et nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu marches avec la bénédiction. Et c'est même pas toi qui appelles la bénédiction, c'est Dieu qui dit que quand tu vas mettre cette parole en pratique, j'ordonnerai. Dieu dit, il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. C'est-à-dire, toi, tu ne cherches pas la bénédiction. La bénédiction t'accompagne. C'est elle qui te poursuit. Hé, toi, attends-moi. Bénédiction. C'est la bénédiction qui te cherche. Parce que la bénédiction, c'est Jésus. Quand il vient en toi, il apporte tout. Tout ce qu'il a, c'est ton partage. C'est ça qu'on doit comprendre, étant des enfants de Dieu. Voilà pourquoi, si Dieu est pour nous, on ne peut pas nous parler de malédiction. On ne peut pas te parler de condamnation. On ne peut pas te parler de limitation. On ne peut pas te parler de oh, ta tante, ton oncle. Non, ça, c'est des faux évangiles. On doit te parler de ce que Jésus a accompli pour toi et pour moi. Ouais. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ouais. Celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui dirige ce monde? C'est le prince de ce monde, le diable.
Parce que la Bible nous dit le diable est tombé est descendu sur cette terre avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Mais même dans ce peu de temps-là, nous, on a l'autorité, on a la domination, on a la suprématie. On est au-dessus. Lui, il est en dessous. Ouais. Tous ces agents sont en dessous de nous. Voilà pourquoi on ne peut pas craindre ce que les hommes craignent. C'est très important. Je continue sur Éphésiens chapitre 2. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Éphésiens chapitre 2. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. C'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que par la nature qui était en nous, nous étions des enfants de colère. C'est-à-dire Dieu était en colère contre toi. Mais aujourd'hui, celui qui a apaisé la colère de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus. C'est-à-dire que quand Dieu te voit, toi, s'il te voit seulement toi, il y a la colère. Pourquoi? Parce que dans ce corps-là, il y a le péché. Mais comme il ne voit plus toi, comme il voit le Fils, comme ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Fils qui vit en toi, la colère de Dieu n'est plus sur toi. Est-ce que vous comprenez un peu le cheminement par lequel Dieu permet que toi tu puisses hériter le salut et par lequel Dieu n'est plus en colère contre toi? Dieu n'est plus en colère contre toi à cause du Fils. C'est le Fils qui a apaisé la colère de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu te regarde toi, il ne voit pas toi. Parce que s'il voit toi, individu, avec tes pensées, tu ne seras pas sauvé. Mais comme il voit le Fils en toi, voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La vie est manifestée au travers du Fils. Ok? Donc, je continue. Donc, nous étions aussi, nous aussi, des enfants de colère comme les autres. Donc, chacun en son temps. Dieu peut te sauver aujourd'hui, demain il sauvera l'autre. Il faut toujours prier, avoir compassion et miséricorde des autres, que Dieu aussi les appelle en leur temps. Vous voyez? Tant qu'on est encore en vie, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça, l'évangile. Ouais, voilà pourquoi, quand nous avons reçu le salut, il faut toujours intercéder, avoir des bons sentiments, intercéder pour les autres, afin que eux aussi, Dieu puisse les visiter en leur temps. Parce que Dieu ne fait pas les choses avant le temps. Dieu fait les choses en son temps. Même Jésus-Christ est venu en son temps. Vous voyez? Donc c'est très important. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous voyez? La grâce, c'est quoi? La grâce, ça exclut l'effort de l'homme. Parce que souvent, les gens ils pensent que c'est parce que oui, moi, je suis parti dans une montagne, j'ai fait ci, je suis parti en Arabie Saoudite. Non. La grâce, ça exclut l'effort de l'homme. La grâce, c'est Dieu qui vient vers toi. C'est ça la différence entre la relation et la religion. Ouais. C'est-à-dire la religion, c'est tes propres efforts pour chercher à atteindre Dieu. Non, la grâce, c'est Dieu qui descend vers toi. Ouais. C'est pas l'effort de l'homme. Parce que quand c'est l'effort de l'homme, l'homme veut dire ah moi. Or Dieu veut pas ça. Devant Dieu, tout le monde doit être reconnu menteur. Dieu seul doit être reconnu comme étant vrai. Amen. Vous comprenez? Donc Dieu, à lui seul la gloire, pas à un homme. Ouais. À lui seul la gloire. Donc, il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Vous voyez? Quand tu as cru, il a fait quoi? Il t'a ressuscité avec Jésus. Jésus, de même qu'il est ressuscité, il est à la droite du Père. Quand toi tu as cru, le symbole du baptême, c'est quoi? La mort au péché. Quand on te sort des eaux, tu es ressuscité aussi spirituellement dans les lieux célestes avec Christ. C'est ça. C'est-à-dire que toi, physiquement, tu marches sur la terre, mais spirituellement, ta vie, c'est-à-dire ton esprit, est dans le ciel. C'est pour ça que je vous dis que si tu meurs, c'est simplement la chair qui s'en va. Vous voyez? La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Ok? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire que toi, ta vie, comme je dis, elle est dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de quoi? De la foi. C'est-à-dire la foi, c'est quoi? C'est le fait que j'ai cru. Ouais. La foi, la Bible nous dit que c'est une
ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11. Ok? Je répète, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère quelque chose. Je n'ai pas vu encore la chose, mais j'espère. Vous voyez? Et Dieu me rassure quand il me montre des choses, quand il me montre certaines choses. Vous voyez? Dieu me rassure, me console que je suis sur la bonne voie. Je continue, je persévère. Il nous encourage par des témoignages, par son esprit. Il nous exhorte. Tout ça, Dieu nous rassure. Vous voyez? Nous rassure que nous sommes sur la voie qui mène au ciel. Vous voyez? Et là, la Bible nous dit, c'est par grâce, par le moyen de la foi. Et la foi, comment elle est communiquée? La Bible nous dit, comment croiront-ils s'il n'y a pas d'envoyé? Ça veut dire, la Bible nous dit, comment croiront-ils s'il n'y a pas d'envoyé? C'est-à-dire, la foi est communicative. La foi, on te la communique. Oui. Quand on te communique cette foi, que tu reçois Christ dans ta vie, tu crois, tu es sauvé. C'est simple. C'est pas compliqué l'évangile. Vous voyez? C'est simplement les gens qui sont venus compliquer, déformer l'évangile. L'évangile est simple. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est tout. Vous voyez? Donc maintenant, il nous dit quoi? Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est-à-dire la foi que tu as là même. Oh, moi j'ai la foi, je crois. Ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui t'a fait un don. Le don, ce n'est pas toi. Dieu t'a donné. Vous comprenez un peu? C'est pas parce que moi j'ai fait. C'est pas parce que moi je suis fort. C'est pas parce... Non, parce que moi je suis grand. C'est un don. C'est une grâce. C'est-à-dire c'est immérité. Ouais, je ne mérite pas ça. Dieu a eu pitié de moi. En fait, c'est comme ça une grâce. Voilà. Je lui fais grâce. Par exemple, quelqu'un qui était... je vous prends souvent des exemples. Et on va s'arrêter là après. Quelqu'un, admettons, qui était condamné à purger une peine de prison de 40 ans. Par exemple, prenons un exemple. Un bienfaiteur vient et lui dit, bon, moi je veux, combien est la libération, combien il faut pour libérer ce monsieur? On te dit, non, pour ce monsieur-là, il faut 1 million. Toi, tu te dis, aïe, 1 million, je peux même mourir une fois, 2 fois, je n'aurai pas cet argent. Mais un bienfaiteur vient et dit, non, moi j'ai envie de te payer ça. Est-ce que toi, tu as fourni un effort? Non. C'est le bienfaiteur qui a tout fait. Vous comprenez? Et c'est ça la grâce de Dieu. C'est-à-dire, toi, tu n'as rien fait. Tu n'as aucun mérite dans ces choses-là. Celui qui a tout le mérite, c'est Jésus. C'est lui qui est venu vers toi et qui a voulu te délivrer. De même que nous étions en prison, quand nous vivions encore dans ce corps de chair, c'est ça que Jésus a fait. C'est-à-dire, il est venu ôter la prison de tout ce que nous faisions afin de t'accorder la vie éternelle. Voilà pourquoi si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu t'a tout donné avec lui. Il t'a donné la supériorité. Il t'a donné sa richesse. Il a fait de toi un enfant de Dieu, un citoyen du royaume céleste, un héritier de Dieu, un co-héritier avec le Christ. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tout ça, Dieu te l'a imputé. Dieu te l'a accordé en partage. Vous voyez? Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes, voilà, toutes ces choses-là, Dieu nous l'a accordé gratuitement. Parce que la Bible est claire. Je vais m'arrêter là, c'est le dernier verset. C'est gratuitement que vous avez, la Bible nous dit, c'est gratuitement que vous avez été livrés au péché. Ce n'est pas à prix d'argent que vous allez être racheté. Si tu as été racheté, ce n'est pas à prix d'argent. Ouais. C'est Jésus, comme je dis, qui a porté tes péchés sur son corps pour que toi aujourd'hui, tu puisses être libre. Pour que toi aujourd'hui, tu puisses jouir, tu puisses te réjouir de ce que, des bénéfices qui sont attribués au fait d'avoir cru. Ouais. La foi, elle implique aussi plusieurs réalités. Vous voyez, même terrestres comme ça. La foi implique. Quand il nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus tout. Maison, c'est le reste. Voiture, c'est le reste. Tout ce qu'on peut voir sur la terre, c'est le reste. Le royaume, c'est Christ en toi. Vous voyez? C'est-à-dire, quand il y a Christ en toi, le reste t'accompagne. Le reste, là, comme on dit là, c'est un petit cadeau que Dieu te fait. Vous comprenez? Le mariage, c'est le reste. Parce qu'il y a des gens qui seront sauvés, qui ne seront peut-être pas forcément mariés. Vous voyez? Parce que le royaume des cieux n'a rien à voir avec le mariage. Non. Vous voyez? Le royaume des cieux, ça a à voir simplement avec Jésus. Jésus en toi. La Bible nous dit, Luc chapitre 17, verset 21, on ne dira plus le royaume des cieux est ici, ou il est là, car le royaume des cieux est au-dedans de vous. Vous voyez? C'est-à-dire que quand Christ vient en toi, il vient apporter une nouveauté de vie. Ouais. Mais cette nouveauté de vie ne voudrait pas dire que maintenant tu puisses vivre
comme tu veux. C'est-à-dire que c'est lui qui dirige, qui conduit ta vie. Et c'est comme ça que tu pourras avoir la supériorité face à l'adversité. Vous voyez? C'est comme ça que tu pourras dire, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Parce que Dieu nous donne la supériorité sur toutes les nations. C'est ce qu'il avait dit à Israël et c'est ce qu'il fait. Parce que la Bible nous dit, il est les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, pour cet enseignement, on va s'arrêter là et nous allons prier au nom de Jésus-Christ.